On peut penser ce qu'on veut des zoos, mais à la base, ils existent pour que les visiteurs passent une journée dépaysante au milieu d'animaux exotiques. Ce qu'on ne doit jamais oublier, en revanche, c'est que certains de ces animaux sont extrêmement dangereux. Dans cette vidéo, on va revenir sur les accidents de zoo les plus choquants de tous les temps, qui montrent clairement que même dans un parc animalier, il faut toujours rester sur ses gardes. Et on commence tout de suite avec une histoire qui laisse franchement sans voix. Celle de Binky, l'ours polaire. En 1975, il a été retrouvé bébé, abandonné par sa mère sur la côte nord de l'Alaska, puis il a grandi dans un zoo. Très vite, l'ours est devenu une attraction adorée du public, et des touristes par milliers s'arrêtaient pour photographier ce nounours attendrissant. Sauf qu'en 1994, une touriste australienne a escaladé non pas une, mais 2 barrières de sécurité pour obtenir la photo parfaite de Binky. Au final, il ne restait plus que quelques barreaux métalliques entre elle et l'animal, quand elle a compris à ses dépens que, malgré leur apparence de peluche, les ours polaires sont les prédateurs terrestres les plus dangereux au monde. Binky n'a pas hésité une seconde. Il a bondi, a passé la tête entre les barreaux et a refermé ses mâchoires sur la jambe de la femme. Le colosse de 400 kg avait la jambe de la touriste solidement coincée. Allait-il réussir à la tirer à travers les barreaux et la tuer ? Heureusement, non, mais ça s'est joué à très peu de choses. Les autres visiteurs ont réagi immédiatement, frappant l'ours avec des bâtons et des branches, jusqu'à ce que Binky lâche enfin la jambe. Puis il a paradé dans son enclos, l'air triomphant, avec la basket de la touriste dans la gueule. La femme s'en est relativement bien sortie, malgré plusieurs fractures. Et si Binky ne faisait au fond que défendre son territoire, il existe aussi des cas où l'on a l'impression que certains animaux prennent une revanche délibérée. L'un des exemples les plus marquants s'est produit le 25 décembre 2007 au zoo de San Francisco. Ce jour-là, 3 jeunes hommes ont trouvé drôle de provoquer Tatiana, une tigresse de Sibérie. Ils se sont plantés devant son enclos, ils ont hurlé et ils lui ont même lancé des objets. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le mur de l'enclos, haut de 3,8 mètres, était plus bas que les recommandations. Pourtant, jusque-là, aucun animal n'avait jamais réussi à s'échapper. Mais après un tel harcèlement, Tatiana a accompli ce qui paraissait presque impossible. Elle a sauté contre le mur, a accroché ses griffes au sommet, puis s'est hissée dehors. Et au lieu d'attaquer au hasard, elle a ignoré tout le monde pour traquer uniquement les 3 hommes qui l'avaient provoquée. Elle en a tué un, puis elle a poursuivi les 2 autres sur plus de 300 mètres à travers le zoo, jusqu'à un café. Quand la police est arrivée, la tigresse était assise au-dessus de l'un des survivants. Les agents ont finalement dû abattre l'animal pour sauver l'homme. Après cet accident, provoqué uniquement par l'inconscience de ces jeunes, on passe maintenant à une histoire de véritable héroïsme. En 2021, dans l'État de l'Utah, une fête d'anniversaire pour enfants avait lieu dans un centre de reptiles. Une soigneuse expérimentée, Lindsay, voulait montrer comment nourrir un alligator, un geste qu'elle avait déjà répété des milliers de fois. Mais cette fois-là, l'alligator a refermé ses mâchoires sur sa main et l'a entraîné dans l'eau. Immédiatement, il a commencé son tristement célèbre death roll, une technique de chasse où l'alligator tourne violemment sur lui-même pour noyer sa proie. Et à cet instant précis, un visiteur, Donnie Wiseman, a pris une décision incroyable. Il a sauté dans l'enclos et a atterri directement sur le dos de l'alligator. Donnie se retrouvait allongé sur le prédateur, pendant que la main de Lindsay était toujours enfoncée dans ses mâchoires. Mais comment sortir d'une situation pareille ? Ils ont attendu que l'animal se calme. Puis, malgré la douleur et le choc, la soigneuse est restée parfaitement lucide et a indiqué à son sauveteur exactement quand s'écarter. Donnie s'est écarté au bon moment, l'alligator a mordu dans le vide et le bras de Lindsay a été sauvé. Un moment tout aussi tendu, mais d'un tout autre genre, s'est produit en 2016 dans la ville japonaise de Sendai. Cette année-là, un chimpanzé nommé Chacha s'est échappé de son enclos et s'est enfui en pleine ville, déclenchant la panique. Il faut comprendre une chose, un chimpanzé n'a rien d'un animal mignon. Il est 5 fois plus fort qu'un homme adulte et il peut devenir extrêmement agressif. Chacha a fini par grimper sur un poteau et s'est retrouvé en équilibre sur des câbles à haute tension. Un vétérinaire est monté dans une nacelle pour l'endormir. Il a réussi à le toucher avec une fléchette, mais au lieu de s'assoupir, le chimpanzé est entré dans une rage folle.
Il a arraché la fléchette et s'est mis à foncer en hurlant le long du câble vers les employés dans la nacelle. En plein assaut, ses muscles ont soudain lâché. Chacha s'est accroché un bref instant d'une seule main, puis il a lâché prise et est tombé comme une pierre. Heureusement, l'incident s'est bien terminé, non seulement pour le vétérinaire et les employés, mais aussi pour Chacha. Des secouristes avaient tendu un filet de sauvetage au sol. Le chimpanzé y est tombé et s'en est sorti avec des blessures légères. Les accidents graves se répètent aussi avec les serpents, même si cela arrive plus souvent chez des propriétaires privés que dans les zoos. L'un de ces cas s'est produit à Las Vegas en 2009. La famille Melendrez gardait un python réticulé de plus de 5 mètres dans un terrarium. Un jour, quand Melissa Melendrez est entrée dans la pièce, elle a découvert une scène d'horreur. Le python s'était échappé et s'était enroulé autour de son fils Anthony, âgé de 3 ans, qui jouait tranquillement. Le serpent avait entouré tout le corps du petit et le serrait si fort qu'Anthony était devenu bleu et ne bougeait plus. Essayer de dérouler un python à main nue est presque impossible, parce que plus on tire, plus ses muscles se contractent. Folle de panique, la mère a couru à la cuisine, a saisi un grand couteau et, dans un geste désespéré, a frappé le python encore et encore. Ce n'est qu'après plus d'une dizaine de coups de couteau que le serpent a finalement desserré son étreinte. Anthony a été transporté à l'hôpital inconscient et a survécu d'une manière qu'on peut difficilement décrire autrement que comme un miracle. Mais si Anthony a eu la chance d'être sauvé par l'intervention de sa mère, une rencontre similaire en Indonésie s'est terminée en drame. En mars 2017, Akbar Salubiro, 25 ans, est parti récolter de l'huile de palme sur l'île de Sulawesi. Comme il ne rentrait pas le soir, ses proches et des voisins ont lancé des recherches. Au début, rien. Mais le lendemain, ils ont découvert quelque chose qui leur a glacé le sang. Au sol, un énorme python réticulé de 7 mètres. Au milieu de son corps, on voyait une bosse gigantesque et difforme. Et surtout, à travers la peau, on distinguait clairement la forme de bottes en caoutchouc dans l'estomac du serpent. Après que les villageois ont tué l'animal et l'ont ouvert, ils ont eu la confirmation la plus terrible. À l'intérieur, ils ont retrouvé Akbar. Il avait d'abord étouffé, puis il avait été avalé d'un seul morceau. Et pour finir, on arrive à ce qui est probablement la plus grande catastrophe impliquant des animaux de zoo, avec 48 morts en une seule nuit. Mais reprenons depuis le début. En 2011, Terry Thompson, qui gérait un parc privé d'animaux sauvages dans l'État de l'Ohio, a décidé de mettre fin à ses jours. Avant de passer à l'acte, il a commis l'impensable. Il a ouvert méthodiquement les cages de 56 prédateurs exotiques et a même sectionné des clôtures sur la propriété, laissant des lions, des tigres et des ours se retrouver totalement libres. Quand la police est arrivée, la nuit tombait déjà, et dans l'obscurité, partout, on distinguait les yeux brillants des prédateurs. Avec des maisons à proximité et une autoroute toute proche, et comme les tranquillisants auraient pris trop de temps pour neutraliser le danger, le shérif en charge a dû prendre une décision dévastatrice. Pas de tir de sommation. Tous les animaux devaient être abattus. Dans le noir, les agents ont alors commencé cette tâche sinistre. Traquer et tuer presque tous les animaux du parc, dont 18 rares tigres du Bengale et 17 lions. Au total, 48 animaux sur 56 ont été abattus et seuls 6 ont pu être capturés en sécurité. Beaucoup d'agents, certains amoureux des animaux eux-mêmes, en sont restés traumatisés. Ils ne voulaient pas tuer des animaux innocents, mais cette nuit-là, pour protéger la population, ils n'avaient pas d'autre choix. Après cet événement connu sous le nom de massacre de Zanesville et qui a suscité une immense vague d'émotions, l'Ohio a renforcé ses lois sur les parcs animaliers privés pour éviter qu'un drame pareil ne se reproduise. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.